cette vidéo, partagez la vidéo, partagez au maximum, partagez dans les groupes, sur les murs des gens, et ainsi de suite, parce que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un au travers de vous. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié. Oh my God. My God. Voilà. Nous commençons, nous allons prier. Père, nous te rendons des multiples actions de grâce pour ces moments que tu nous donnes. Des multiples actions de grâce pour la vie, pour le bonheur que nous retrouvons en toi, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu, pour la paix et la tranquillité que tu donnes à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as permis qu'ils soient malades, parce que toi-même, tu prends soin de la guérison. Merci pour ceux que tu as guéris, oh Dieu, que tu vas encore guérir. Merci pour les cas que tu as délivrés. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci pour la joie qui inonde nos cœurs, oh Dieu. Nous bénissons ces instants et si nous proclamons ta présence. Viens et règne au milieu de nous. Précieux Saint-Esprit, viens prendre contrôle de ces instants. Remplis nos cœurs de ta présence. Viens nous affecter. Viens nous influencer et souffle sur nous comme le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Merci de parler à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien-aimés, depuis hier, nous sommes en train de parler du don de parler en langue, n'est-ce pas? Le don du parler en langue, lesquels dons des fois prêtent à confusion, prêtent à polémique dans des milieux évangéliques, et ainsi de suite. Et depuis hier, nous avons essayé par la grâce de Dieu, nous avons commencé à explorer les magnificences, les richesses de ce don de parler la langue. Nous avons distingué qu'il y a la langue, il y a les langues des hommes et il y a les langues des anges, n'est-ce pas? Et nous avions dit, la première chose, le parler en langue rend possible une communication spirituelle profonde, n'est-ce pas, avec Dieu. Et la deuxième chose, nous avions dit, c'est que le parler en langue engendre ou provoque la progression de notre foi. Ok, et nous avons aussi dit que ce don ouvre la porte à une prière et une louange plus profonde. Et quatrième chose, nous avons dit conjointement avec l'interprétation des langues, le parler en langue équivaut à la prophétie. Ok, et cinquièmement, nous avions dit c'est un signe pour les non-croyants et non pour les croyants. Voilà. Alors, hier, nous avons donné ces 5 points qui étaient très importants, n'est-ce pas? Et nous avions dit aussi que le parler en langue comme prière est l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Voilà. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. Ok. Nous continuons pour terminer ces dons de parler en langue et aborder aussi les dons d'interprétation des langues, qui sera notre 6e don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous continuons pour dire que quand on prie en langue, c'est-à-dire la direction, c'est de l'homme vers Dieu. Mais quand on prophétise en langue, la direction, c'est de Dieu vers l'homme. C'est-à-dire, quand l'on prie en langue, lui, il prie. La direction, c'est de l'homme vers Dieu. Mais quand Dieu commence à parler à l'homme pour qu'il prophétise en langue, la direction, nous comprenons, c'est de Dieu vers l'homme. Donc, nous insistons à ce que nous comprenions que le parler en langue a 2 aspects. Il y a la prière et il y a la prophétie en langue. Il ne faut jamais oublier ça. Ok? Alors, la prière en langue est donnée à tout croyant baptisé dans le Saint-Esprit. La prière en langue. Nous ne disons pas la prophétie en langue. Non, non. La prière en langue, ok, est donnée à tout croyant qui est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Donc, c'est l'homme qui prend l'initiative de prier en langue qui a comme bénéfice l'édification personnelle, ok, et une façon de rendre d'excellentes actions de grâce. Quand on prie en langue, on s'édifie soi-même et on rend à Dieu des actions de grâce. Ça, il ne faut jamais oublier, c'est très important. Alors, la prière en langue. La prière en langue ne nécessite pas une interprétation et on peut tous prier en langue au même moment. On peut tous prier en langue au même moment. Faites très attention parce qu'il y a confusion à ces sujets. Les gens disent non, l'apôtre Paul avait dit, pour ce qui concerne les langues, que 2 ou 3 parlent la langue et que l'on interprète. Non, là, il parlait de la prophétie en langue.
Parce qu'on peut prophétiser en parlant en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Et là, il ne faut pas que tout le monde prophétise au même moment. Il ne faut pas que tout le monde parle en langue au même moment en prophétisant. Non, il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais en ce qui concerne la prière en langue, retenez très bien, toute l'église peut prier en langue au même moment. Parce que là, on n'a pas besoin d'interprétation. Là, ce sont des prières qui montent et des actions de grâce qui montent vers Dieu. Église, amen. Retenez cela très bien, c'est très, très important. Donc, le parler en langue qui s'est produit le jour de la Pentecôte, ce n'était pas les prophéties, c'était des prières. Okay? Pourquoi? Parce qu'on disait, on les entendait dire des merveilles de Dieu. Okay? Dans des langues des hommes. Okay? Voilà. Alors, le parler en langue, comment cela peut venir dans la vie de quelqu'un? Comment être... En fait, comment recevoir le parler en langue? Ça, c'est un autre point que nous voulons aborder aujourd'hui. Comment recevoir le parler en langue? Le parler en langue, le Saint-Esprit peut l'impartir comme il veut, comme il distribue tous les dons. Il peut aussi te donner le don de parler en langue en priant, en les cherchant, n'est-ce pas? Mais le parler en langue peut aussi être communiqué par imposition des mains de celui qui est loin, de celui qui a l'huile sur sa tête. Ah, ça j'adore. Acte chapitre 19, verset 6. Acte chapitre 19, le verset 6. La Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oh my God. Donc, quand l'apôtre Paul a prêché, les gens ont cru en Jésus-Christ. La Bible dit, Paul leur a imposé les mains. Et lorsqu'il leur a imposé les mains, la Bible dit, le Saint-Esprit vint sur eux. Et directement, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ils n'ont pas commencé à prophétiser avant, non. Ils ont commencé à parler la langue. Parce que le parler la langue, c'est l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Donc, en imposant la main à quelqu'un, on peut lui communiquer les dons des langues. Alléluia. On peut lui communiquer ces dons. Donc, toi qui ne parles pas en langue, si tu as beau prier, beau chercher Dieu que tu n'as pas parlé la langue, cherche quelqu'un qui est au loin, quelqu'un qui parle la langue, quelqu'un qui est un vase, qui est une source. Il peut te communiquer ses dons en t'imposant la main. Il faut que cette personne soit la source. Il faut que cette personne ait reçu une portion beaucoup plus grande. Parce que la personne qui reçoit une portion beaucoup plus grande devient la source pour les autres. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime être la source. J'aime avoir une portion beaucoup plus grande pour affecter les autres. Bien aimé, dans ta marche vers le paradis, dans ta vie chrétienne, demande toujours à Dieu de te donner une portion beaucoup plus grande afin d'être une bénédiction pour les autres, afin de devenir une source pour les autres, une haine pour les autres. Lorsque tu deviens une source pour les autres, tu les diriges. Lorsque tu deviens une source pour les autres, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens une bénédiction pour les gens. Oh, je prie Dieu qu'en ce moment, que le Saint-Esprit t'affecte, que le Saint-Esprit fasse de toi une source pour les autres, qu'il te donne une portion beaucoup plus grande que les gens de ta génération, que tu deviennes la source des gens de ta génération, que tu les affectes, que tu les influences spirituellement au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne t'affecter et qu'il te donne une portion plus grande, qui a dit Amen. Oh my God, oh my God. Alors, quand vous recevez l'effusion du Saint-Esprit, avec signe initial du parler en langue, okay, c'est ce parler en langue qui est la prière. Ce n'est pas la prophétie. D'accord? C'est comme ça que Jésus avait dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils imposeront le malade, on les met au malade, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. J'avais dit hier que Jésus était en train de préparer les gens au baptême du Saint-Esprit qui devrait se faire le jour de la Pentecôte et ainsi de suite. Donc Jésus était déjà en train de dire que ceux qui seront baptisés dans l'Esprit, ils parleront de nouvelles langues. Donc là, c'est les langues où le don de langue en priant et non en prophétisant. Alors, lorsqu'on parle de l'imposition des mains, parce qu'on peut recevoir ce don lorsqu'on impose les mains à quelqu'un. Imposer les mains en grec, c'est epitithemi. Epitithemi en grec veut dire charger, étendre ou ajouter ou additionner. Donc, lorsqu'on t'impose la main, il faut savoir qu'on est en train de charger ta vie. On est en train de te charger.
On est en train d'étendre tes capacités. C'est comme ça, lorsque l'apôtre Paul leur a imposé la main, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Il les a chargés de ces dons. De la même manière aussi, lorsqu'on t'impose les mains par quelqu'un, et je crois que c'est un des points doctrinaux, l'imposition des mains, il faut faire très attention à la personne qui t'impose la main, parce qu'il te communique ce qu'il a, il te charge. Alors, il va charger ta vie de quoi? Là, c'est un problème. Donc, il ne faut pas donner sa tête à n'importe qui pour imposer la main, parce qu'en imposant la main, on charge ta vie. Et petit ami. Donc, l'apôtre Paul les a chargés de ses dons. C'est pour dire que le don de prophétie, le don de parler à langue, peut être communiqué par imposition de main. Amen. Là, on additionne quelque chose dans ta vie. On t'ajoute ce que tu n'avais pas. On vient charger ta vie de ce que tu n'avais pas. Et là, il s'agit de dons spirituels. On vient te donner les dons que tu n'avais pas. Amen, amen. On vient étendre tes capacités. Tu deviens capable de parler en langue. Tu deviens capable de prophétiser, de capter le message venant de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te fasse faire toutes ces expériences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'imposition des mains vient charger dans la personne ces dons on lui transmet. Ça vient étendre les capacités et ajouter en lui ce qu'il n'avait pas auparavant. Voyez-vous, c'est comme ça que Paul a fait ces choses-là en communiquant. Et c'est comme ça, vous l'entendrez dire dans le livre de Romains, que je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. Et lorsqu'il dit vous communiquer quelques dons, c'est par imposition des mains qu'il l'a fait. Amen. Alors, lorsqu'on reçoit les dons spirituels, lorsqu'on reçoit les dons des langues, bien aimés, ou n'importe quel don, il ne faut pas laisser ces dons mourir en toi, ou il ne faut pas laisser ces dons être refroidis. Les dons spirituels doivent être ranimés. Ranimés. C'est-à-dire, il faut l'exercer, ou les exercer chaque jour. C'est comme ça, vous verrez dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, la Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est moi qui t'ai imposé les mains pour que tu reçoives ces dons. Donc le don se transmet par imposition des mains. Il y a des gens à qui le Saint-Esprit a donné ça qu'on leur impose les mains. Le Saint-Esprit les visite, il leur donne les dons lui-même. Il distribue les dons. Mais il y en a qui ont reçu les dons par imposition des mains. Et nous avons expérimenté ces choses dans nos ministères, bien aimés dans le Seigneur. Vous imposez les mains, les mains sur quelqu'un, la personne qui ne parlait pas langue se met à parler la langue, qui ne prophétisait pas se met à prophétiser, la personne reçoit les dons de guérison. Okay? Donc on a vu ces choses. C'est pour dire que les actes des apôtres ne sont pas finis. Et d'ailleurs, le livre des actes des apôtres, c'est l'unique livre qui n'est jamais fini par Amen. L'unique livre qui n'est jamais clôturé. Si vous lisez les actes des apôtres, le dernier chapitre et le dernier verset, c'est un livre qui est resté ouvert. C'est pour dire que Dieu a prévu que les actes des apôtres continuent jusqu'aujourd'hui. Oh my God. Parce que lorsqu'on parle des actes des apôtres, on voit directement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus, qui élève le nom de Jésus, qui fait des choses extraordinaires dans des vies des gens. Alléluia. Alors si les actes des apôtres continuent jusqu'aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit t'utilise. Qu'il t'utilise dans une autre dimension. Qu'il t'utilise comme il veut, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Alors, lorsque l'apôtre dit, c'est pourquoi ranime les dons de Dieu. Bien aimé, c'est-à-dire, les dons ne doivent pas rester étouffés, les dons ne doivent pas rester refroidis. Tu dois parler en langue chaque jour, tu dois prophétiser, tu dois t'exercer à recevoir le message venant de Dieu, tu dois t'exercer à prier pour les malades. Si tu as les dons de guérison, il faut ranimer. Et le ranimer n'est pas seulement en pratiquant, mais dans une forte vie de prière. Tu peux ranimer les dons que tu as reçus par la vie de prière lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu. Là, tu es en train de ranimer les dons. Alléluia. Alors, ranimer en grec, c'est anasopoureo. Anasopoureo veut dire rallumer. Oh my God. Veut dire enflammer son esprit. Oh my Jesus. Ça veut dire ranimer ses forces et son zèle. Et enfin, ça veut dire attiser. Donc, anasopoureo veut simplement dire rallumer. Lorsqu'il dit ranime les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains, il veut dire rallume. Tu dois rallumer cela. Tu dois enflammer ton esprit.
l'esprit de ce don. C'est pour dire que lorsque tu reçois les dons de parler en langue, tu reçois les dons de prophétie, n'importe quel don que tu reçois, tu dois le rallumer en toi, en restant dans la présence de Dieu, en priant, en communiant avec le Saint-Esprit. Tu es en train de rallumer. Mais non seulement ça, anasoporé, on veut dire enflammer son esprit. Donc tu dois enflammer ton esprit. Tu dois te dire que moi j'ai reçu le don, je dois l'exercer. Donc ça doit rester présent dans ton esprit, que quand je prie, je dois parler en langue. Quand je prie, je dois prier en langue. Quand je chante du joie, je dois chanter en langue, et ainsi de suite. Tu dois enflammer ton esprit pour dire que moi je suis celui qui entend la voix de Dieu. Et c'est comme ça que tu verras Balaam être trop fier. Trop fier. Pour dire parole de celui qui, lorsqu'il se prosterne, les yeux s'ouvrent, il est fier d'en parler. Parce que son esprit est enflammé. Il sait que Dieu l'exauce. C'est pourquoi tu verras même le Seigneur Jésus devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te prie pour ceci. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Donc son esprit sait que Dieu l'exauce toujours. Son esprit est enflammé que lorsque je me prosterne, les yeux s'ouvrent. Son esprit est enflammé que lorsque je me prosterne, je vois les visions du Tout-Puissant. Donc, si tu as un don spirituel, tu dois enflammer ton esprit. Oh my God. Je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi, que le Saint-Esprit qui est en toi t'enflamme, qu'il te révolutionne, en fait de chercher une autre intimité, un autre niveau d'intimité avec lui, une autre dimension de communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, le don de langue peut être communiqué par l'imposition des mains, mais tu dois le rallumer, tu dois le ranimer à tout moment. Voilà pourquoi je suis fier de parler en langue. Et pendant que je prie en langue, directement dans mon esprit, j'oublie tout ce que je suis en train de vous dire, parce que mon esprit rentre directement en communion avec Dieu. Bien-aimé, tu dois parler en langue. Amen. Je prie que l'esprit vienne faire fonctionner ce don qui est déjà en toi. Alors, je m'en vais faire la synthèse de ce don de langue avant de passer au don d'interprétation de langue qui est aussi hyper important. Je veux dire que la diversité des langues intervient quand Dieu s'adresse à un croyant dans une langue inconnue qui doit être interprétée. Donc, la prophétie par les langues. Et je dirais aussi que si la prière en langue édifie l'individu lui-même, le message en langue plutôt édifie l'assemblée qui écoute. Ok? Pourquoi? Parce que le message en langue, c'est vraiment de la prophétie qui doit être interprétée. Là, ça édifie l'assemblée. Mais prier en langue t'édifie toi-même. Tu dois retenir que la prière en langue garde ton esprit en prière. Ok? Comme l'apôtre dit, quand je parle en langue, mon esprit est en prière. Et c'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative de donner le message, alors que la prière, c'est l'homme qui prend l'initiative lui-même. Donc si je vais prier en langue, c'est moi-même qui prends l'initiative. Comme je parle là, je dis, bon, je vais parler en langue, je vais maintenant prier en langue. Ribosaya, sobroseke, korabasaya. C'est moi qui prends l'initiative de prier en langue. Mais pour donner le message en langue, ce n'est pas de mon initiative, c'est l'Esprit qui doit donner dans mon esprit le message à communiquer. Là, l'homme ne prend pas d'initiative. Ok? Alors, dans le message en langue, bien que le Saint-Esprit dépose le message, il appartient à l'homme d'ouvrir la bouche et de parler. Ok? De prononcer le message. Car il y a étroitement collaboration entre Dieu et l'homme à ces niveaux. Dieu te donne. Le Saint-Esprit libère le message dans ton esprit, mais c'est à toi de prendre l'initiative de parler. C'est comme un prophète. Lorsque Dieu parle, c'est à lui d'ouvrir la bouche. S'il n'ouvre pas la bouche, le message ne sort pas. Et là, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Là, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Amen. Donc, c'est à toi de voir ces choses. Alors, un message en langue plus interprétation équivaut à une prophétie. Sans interprétation, il faut que la personne se taise. C'est ça que l'apôtre dit. Ok? Donc, on parle de prophétie quand le message vient directement d'une langue connue. Mais quand le message vient en langue des anges, on ne peut pas parler prophétie si on n'a pas encore interprété. Retenons très bien ces choses pour l'Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment apprendre à parler langue? Est-ce que ce don est-il enseignable? Ça, c'est la question. Je vais chuter par là. Est-ce qu'on peut enseigner le parler la langue? Parce qu'il y a des églises qui enseignent de parler la langue. Vous le savez?
Peut-être vous n'avez pas, vous ne savez pas. Non, il y a des églises qui enseignent de parler en langue. On met le tableau, ok? Par exemple, chez les Dewey, il n'y a rien à cacher. Chez les Dewey, on apprend aux gens comment parler la langue. On t'enseigne, on enseigne. On écrit au tableau ri, bo, bo, se, ke, so, bra, saya. Répétez. Comme à l'école primaire. Ri, bo, bo, se, ke, bo, saya. Mazi, so, bro, sanda, garde, glo. Donc, on apprend aux gens, on écrit au tableau et le maître, l'enseignant, l'encadreur, avec son bâton, ils les font lire. Ok? Et lisez, 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 lisez. Et les gens commencent à parler la langue, on leur a appris. Bien aimé, on n'apprend pas à parler en langue. On ne peut jamais enseigner ou apprendre aux gens comment parler en langue ou les faire réciter. Non. Le don des langues est plutôt transmissible. C'est l'esprit qui donne ou celui qui là impose les mains et le Saint-Esprit utilise la personne. C'est comme ça que vous remarquerez que les fils qui sont autour de leur père ou les encadrés qui sont autour de leur encadreur, si leur encadreur prie en langue, tu les entendras tous parler presque la même langue. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Vous les entendrez plus parler, vous les entendrez parler et tous presque la même langue que leur pasteur, même langue que leur encadreur, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est question de transfert, de transfert. Plus on prie ensemble, tu m'entends prier, tu es affecté et tu peux commencer à prier comme moi. C'est comme ça que tu verras les collaborateurs, les fils des pasteurs, du servant de Dieu ou d'un encadreur. Ils parlent en langue comme leur encadreur, ils parlent en langue comme leur père, comme leur mère. Pour dire, ah, vous aussi, vous ne parlez la langue que comme votre père. Ah, vous avez copié. Non, il n'y a pas question de copier. On ne leur a pas fait étudier, on ne leur a pas fait réciter. Non, on ne leur a pas enseigné ça. Mais ils ont été affectés comme ça. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, tu prendras Josué, fils de Nun, ok? Tu feras de lui participant de ta gloire. Donc, Josué entrait avec Moïse dans la tente d'assignation. Oh my God. Quand Moïse prie avec Dieu, la gloire descendait. Josué était là, il regardait. Et quand Moïse sortait, les jeunes serviteurs de Josué restaient là-dedans. Ils ne sortaient pas. Il était affecté. C'est comme ça que Josué pouvait faire les choses comme Moïse. Josué pouvait conduire comme Moïse. Josué pouvait faire des choses comme Moïse. Parce qu'il voyait. Et Dieu dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. C'est pour dire que quand tu entres avec moi dans la tente d'assignation, tu pries avec moi, tu es avec moi, on prie ensemble. On peut donner des prières. Des séances de prière, des intercessions ensemble. Tu m'entends prier, tu prieras comme moi. Si tu es mon fils, si tu es mon encadré, tu prieras comme moi. Donc, on n'apprend pas aux gens comment parler la langue. On ne fait pas réciter aux gens, mais les gens sont affectés et le don est transmis parce qu'ils sont sous la couverture. Amen. Voilà. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Donc, ce don est transmis par soit imposition de main, soit par affectation du fait de rester à côté de celui qui l'a. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous prenons le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. Que le Saint d'Israël vous bénisse. Je prie Dieu pendant que je parle, pendant que je t'enseigne, que tu sois affecté par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit déclenche des choses en toi, que le Saint-Esprit déclenche des dons en toi. Amen. Nous prenons le don d'interprétation des langues. 2.1, c'était les dons, plutôt 2.3, parce que 2.1, c'était les dons de prophétie, 2.2, les dons de langue, et 2.3, dons d'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, priez de le faire. Partagez la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo avec des frères et sœurs. Le Seigneur Dieu vous bénira. 1 Corinthiens 12, verset 10, la Bible dit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, l'interprétation des langues, c'est l'un des 9 dons spirituels. Et je ne sais pas si tu as déjà eu à prier pour que le Saint-Esprit impartisse ces dons en toi. C'est parmi les dons que les gens négligent. C'est parmi les dons que les gens trouvent moins importants, qui n'attirent pas. Mais attention, attention,
Attention, les dons d'interprétation des langues, c'est la vie de l'église. Parce que quelqu'un peut commencer à prier en langue, il vient là, un envoyé du diable. Il commence à faire des incantations dans l'église, des incantations dans votre maison. Il est venu vous rendre visite. On va prier, prions. Il commence à parler en langue. Il fait des incantations en parlant en langue. Vous croyez que c'est une langue des anges, alors que c'est la langue des démons. Il vous en fout, il vous détruit. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable d'interpréter les langues, oh my God, est-ce que vous rendez compte combien cette personne va sauver la famille? Combien cette personne va sauver l'église? Hein? La personne qui est venue vous rendre visite est en train de vous maudire en parlant en langue. Et à la fin, vous dites Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui interprète une langue, il va vous sauver. Amen. Il va vous sauver. Parce que cette personne entend ce que lui dit. Donc, ce n'est pas un don moindre. Ce n'est pas moindre, bien mes frères et sœurs. Mon Dieu. Combien de fois nous avons dit Amen à des prières qui nous maudissaient? Parce qu'il est homme de Dieu, parce qu'il a la couverture d'être homme de Dieu, servant de Dieu. Il prie, il commence à parler la langue et il dit Amen, vous dites Amen. Alors qu'il vous a maudit, il a déclaré des choses contre vous. Non, ce don est très important. Ce don est très important, bien mes frères et sœurs. Amen. Alors, ne le négligez pas. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 13 à 28, vous allez lire à la maison, 1 Corinthiens 14, 13 à 28. Moi, je lis seulement 13 et je saute, je prends 27 à 28. La Bible dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. En est-il qui parle la langue? Je suis au verset 27. En est-il qui parle la langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Vous comprenez, il s'agit de langues, des messages, des prophéties. S'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, que tu pries maintenant en langue. Ok? Donc, je crois que vous avez bien compris l'enseignement sur le parler en langue. Là, il n'y a pas de confusion. Les gens qui comprennent mal ces versets disent que dans l'église, tout le monde, les gens ne peuvent pas parler en langue au même moment. Il faut que 2 ou 3 parlent la langue et les autres attendez votre tournant. Là, il s'agit du message. Merci. Mais nous voyons ici l'importance du don d'interprétation des langues que l'apôtre est en train d'insister. Il dit que la personne qui prie, donc qui donne le message en langue, doit chercher le don d'interprétation elle-même. Sinon, si elle n'interprète pas les langues, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui interprète. Alors, s'il n'y a personne pour interpréter, que l'on se taise, que l'on prie en langue pour s'édifier soi-même et parler à Dieu. Mais qu'on ne donne pas le message en langue. Non. Alors, interpréter ici, le verbe que l'apôtre a utilisé en grec, c'est diarménéo. Diarménéo veut dire montrer le sens de ce qui est dit. Lorsqu'on interprète la langue, on donne le sens de ce qui est dit. On explique ce qui est dit. On expose ce qui est dit. Diarménéo veut dire traduire dans un autre langage. Donc, la personne qui a le don d'interprétation des langues est capable de traduire ce qui est dit en langue des anges en langue des hommes. Amen. Mais il y a une précision très importante, ce n'est pas de l'interprétariat. Donc, faire la traduction mot à mot ou phrase par phrase de ce que la personne qui parle la langue dit. Non, ce n'est pas de l'interprétariat. Là, tu dois bien me comprendre. Le don de parler, le don d'interpréter ou d'interprétation en langue, ou le don d'interpréter en langue, n'est pas de l'interprétariat, n'est pas de la traduction. Quand celui qui parle la langue, il parle la langue, une phrase, 2 phrases, lui interprète. Moi, Dieu, je dis, il parle la langue, moi, Dieu, je dis, non, non, non. La personne peut parler en langue, elle parle la langue. Celui qui entend commence à expliquer. Il ne traduit pas mot à mot. C'est comme ça que la personne qui parle en langue en prophétisant, elle peut parler pendant 2 minutes. Mais la personne qui interprète, il peut parler pendant 5 minutes, 10 minutes. Pourquoi? Il cherche à expliquer ce qu'elle a dit, ce que le message en langue a dit. Lui, il cherche à l'interpréter, ok? Pas à traduire, à expliquer, à exposer pour faire comprendre. C'est comme ça qu'il peut parler plus. Voyez-vous? Ou la personne qui parle en langue, qui prophétise en langue, elle peut parler pendant 10 minutes, mais c'est lui qui interprète pendant 2 minutes seulement. Parce qu'il a expliqué ce qu'il faut, c'est tout. Amen. Oh mon Dieu. Vous voyez ça? Donc, c'est un don très complexe et très important pour sauver la vie de l'Église, pour sauver la vie de la famille.
C'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour traduire un message quelconque. Pour expliquer, pour rendre compréhensible le message que Dieu est en train de donner. S'il n'y a pas d'interprétation de langue, le message ne sera pas compréhensible, bien mes frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est cette capacité que l'Esprit donne. Je prie Dieu que dans ta famille, que dans ton église, que le Saint-Esprit libère ses dons et que tu sois un canal de bénédiction pour l'église, que tu sois celui qui sauve l'église, qui aide l'église à comprendre le message, celui qui rend le message de Dieu compréhensible aux hommes, que le Saint-Esprit te donne ces dons. Je sais que tu n'as jamais demandé ce don. Je sais, je le sens dans mon cœur que tu n'as jamais demandé ce don, mais je prie que le Saint-Esprit te les donne, qu'il te les distribue aujourd'hui. Parmi les dons que tu as, qu'il te donne aussi la capacité d'entendre les langues des anges. Oh my God. Oh my God. La capacité d'entendre les langues des anges. Amen. Alors, ce don ne fait pas de la traduction littérale, mais il rend l'idée du message donné. Il va vous rendre l'idée du message donné. C'est pourquoi je venais de le dire, il ne fait pas de l'interprétariat. Non, non, il ne fait pas de la traduction mot à mot, la traduction littérale, non. Il prend l'idée de tout ce qui est dit. La personne peut avoir parlé pendant 5 minutes, mais lui, il vous rend juste l'idée générale, l'idée de tout ce qu'il a dit en parlant en langue. Voyez-vous? C'est-à-dire que le Seigneur vous donne la capacité de comprendre le message en langue des anges et de le transmettre en langue des hommes en expliquant, en rendant l'idée générale. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Donc, le parler en langue plus don d'interprétation égale prophétie. Égale prophétie. Alors, l'interprétation de langue diffère d'une traduction ordinaire qui donne généralement la signification littérale de ce qui est dit dans une langue étrangère, alors qu'une interprétation en donne le sens général. Donc, lorsqu'on fait de l'interprétariat, on reprend mot à mot, on traduit littéralement ce que la personne est en train de dire. On le voit dans les églises, quand on prêche en français, ou on prêche en anglais, on prêche en une langue maternelle, il faut qu'il y ait un interprète. L'interprète traduit littéralement ce que l'autre est en train de dire. Mais ce n'est pas ça, le don de langue. Le don de langue donne le sens général de tout ce qui est dit. Amen. C'est différent. Le don de langue donne le sens général de ce qui est dit. Amen. Alors, l'interprétation des langues étant un don du Saint-Esprit manifesté au travers des hommes, nous ne devons pas lui conférer une autorité égale à celle de la Bible. Non. Ok? À celle de la Bible. Non. Donc, comme la personne qui interprète la langue a dit, c'est ça vraiment. C'est ça ce qui a été dit en langue. Non. Même une prophétie qui sort en langue et qu'un interprète parle, cette interprétation, interprétant la prophétie, n'a pas autorité de la parole de Dieu. La prophétie doit être toujours examinée, éprouvée. Amen. Nous insistons là-dessus. La prophétie doit être toujours examinée et éprouvée. Donc, ce que l'interprétation de langue a donné n'a pas force de la parole de Dieu. Ok? C'est une prophétie. Parce qu'en langue plus interprétation équivaut à la prophétie. Elle doit être examinée. Donc, le don d'interprétation de langue doit aussi être examiné. Pourquoi? On va le voir. Il faut beaucoup de prudence et de discernement à l'égard de l'interprétation des langues. Oh my God. Suivez-moi très bien. Beaucoup de prudence et de discernement à l'égard de l'interprétation des langues. Pourquoi? Parce que la qualité de ces dons dépend énormément de l'état de l'interprète, de la condition de sa foi et de sa vie de prière et de la profondeur de la communication spirituelle qu'il a avec Dieu. Je répète. La qualité du don d'interprétation de langue, oh my God, alléluia. La qualité du don d'interprétation de langue dépend énormément, je dis énormément, de l'état de l'interprète. La personne qui interprète, quel est son état? Parce qu'il peut aussi ne pas vous dire ce que la langue est en train de dire exactement. Il détourne. C'est comme un interprète. Ok?
qui interprète mal ou qui ne comprend pas ce que l'autre a dit. Mais ici, si l'état de celui qui interprète n'est pas bon, il peut avoir changé ou modifié le message qui est sorti en langue. Je donne un exemple. Oh my God. Je donne un exemple. On peut voir, on a même vu où l'interprète ne comprend pas ce que le pasteur voulait dire. Bien aimé, Jésus marcha sur les eaux. Lui dit, il a interprété en lingala. En français, je vais traduire ça en français, pour ceux qui ne comprennent pas français. Donc, Jésus marcha sur les eaux. Lui ne comprenait pas les eaux en question. C'est E-A-U-X. Lui, il prend les eaux des O-S. Il dit, bien aimé, Jésus a marché sur... bon, les eaux, en français c'est les eaux. Mais dans ma langue, des mots on dit... donc les arêtes ou les ossements. Voilà par exemple. Jésus a marché sur les ossements. Non, il n'a pas compris, il modifie le message. Vous comprenez? Donc, l'état de la personne qui interprète le message en langue compte. Quel est son état? Deuxièmement, la condition de sa foi. Parce que la personne qui interprète doit croire à ce qui est dit avant de l'interpréter. Vous verrez. Vous voyez? Donc, c'est comme un interprète à l'église où le pasteur est en train de prêcher. Mais abandonnez l'impudicité. La personne qui se sent concernée, qui interprète, qui sait peut-être que dans l'assemblée, il a des copines, des vies de désordre. En interprétant, il va modifier, il va chercher à alléger ce que le pasteur a dit. Vous comprenez un peu? Mais abandonnez l'impudicité, abandonnez l'adultère. Le Seigneur n'est pas content. Et la personne qui est concernée, c'est elle qui interprète pour dire, bien aimé, le Seigneur nous demande, là il traduit en langue, en une autre langue, bien aimé, le Seigneur nous demande de faire très attention, de bien marcher. Non, ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Il n'a pas dit de bien marcher. Il a dit, prononce ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc, la personne qui interprète, on doit faire très attention au don d'interprétation des langues, parce que si la personne qui interprète, ok, son état est douteux, ou les conditions de sa foi sont douteuses, ou n'a pas de vie de prière, ou une profondeur dans la communication avec Dieu, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Est-ce que vous comprenez? Il faut les prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que il peut désorienter l'église, il peut vous dire de n'importe quoi, il peut vous transmettre un autre message au lieu du message qui est donné en parler en langue. Est-ce que nous comprenons ça? C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Je prie que le Seigneur nous évite toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé, si le Saint-Esprit donnera les dons d'interprétation des langues, qu'il les donne aux gens qui ont un état d'âme bien fait, qu'il les donne aux gens qui ont des vies de prière assidues, qu'il les donne aux gens qui sont connectés avec lui, que le diable n'en profite pas pour détruire l'église, détruire la famille, pour désorienter ou déstabiliser les gens. Quelqu'un a dit après moi, Amen. Alors, parfois, il arrive que les pensées personnelles de l'interprète, voire les éléments spirituels mauvais qui sont en lui, influencent l'interprétation. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut bien examiner, parce que l'interprétation des langues n'a pas autorité de la parole de Dieu pour qu'elle soit acceptée comme ça. Non, on doit toujours juger, éprouver, parce que c'est une prophétie qui est venue en langue et qu'une autre personne interprète. Alors, ça peut arriver que les sentiments personnels ou ces pensées personnelles soient donnés, ok, au lieu de donner le message qui est sorti. Comprenez-vous? Il peut aussi avoir des éléments spirituels douteux en lui ou en elle, qui influencent l'interprétation. Voilà pourquoi il est demandé à l'église d'être très vigilant. Donc, en fait, dans l'exercice des dons spirituels, il faut toujours qu'on soit très vigilant. Il faut qu'il y ait les dons de discernement. Oh my God, c'est le maître plongeur de tous les dons. C'est le tamiseur de tous les dons, le discernement des esprits. Alléluia. Là où il y a le discernement des esprits, aucun don ne peut faire n'importe quoi. Non. Non. Aucun don. Parce que avant même que la personne qui interprète vienne interpréter, c'est celui qui a le discernement, va déjà discerner, la personne qui parle la langue là dit quoi? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu? Le discernement des esprits s'arrête là. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle la langue. Ok? Et l'interprétation vient interpréter le message qui est libéré. Mais le discernement commence déjà par comprendre, est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu? Alors, celui qui interprète maintenant en langue, on doit aussi
Savoir que le message passe par une personne intermédiaire. Alors, on doit être sûr de cette personne intermédiaire par qui le message passe pour être interprété. Amen, amen. Bien-aimés, est-ce que vous savez que les dons spirituels, lorsqu'il n'y a pas vigilance, le diable peut s'en servir. Parce que le diable sait que quand le Saint-Esprit utilise les dons, l'église est enflammée. La gloire de Dieu descend. La puissance de Dieu se manifeste. Le diable le sait. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas de vigilance, s'il n'y a pas une vie de prière assidue, s'il n'y a pas une bonne équipe d'intercession, des gens qui cherchent Dieu, des gens qui sont consacrés à chercher l'intimité avec Dieu, s'il n'y a pas, bien aimé, de dons spirituels dans l'église, c'est très dangereux. Voilà pourquoi partout où il y a eu des réveils, s'il n'y avait pas vigilance, ça finit par des divisions, des déchirements, des troubles. Et puis, ça reste une histoire. Il n'y a plus rien. Ça reste une histoire. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ça reste une histoire. Oh my God. Amen, amen. Donc, il faut beaucoup de vigilance. Voilà pourquoi nous avons besoin de tous les dons. Le discernement des esprits, l'interprétation des langues, tout doit être là. Amen. Alors, ce don est affiné et amélioré par les multiples expériences accumulées au fil du temps. Plus tu exerces le don d'interprétation des langues, tu exerces ton oreille à écouter les gens qui parlent la langue, tu exerces ton oreille, ok? Tu es en communion avec Dieu, tu as une vie de prière, une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Et plus tu exerces ton oreille à écouter, plus tu es en train d'affiner ces dons. Et c'est comme ça que tu deviendras, bien aimé dans le Seigneur, comme un policier, une policière à l'église ou à la famille. Toute personne qui parle la langue, directement tu entends ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que tu as accumulé de l'expérience, ok, au fil du temps. Plus tu pries, tu cherches Dieu, tu entends la voix de l'Esprit, tu obéis à la voix de l'Esprit, tu pries et tu t'exerces à écouter le parler à la langue. Plus tu verras ces dons grandir en toi et tu deviens une bénédiction. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à ce niveau, que le Saint-Esprit t'utilise dans ce sens, que tu deviennes une bénédiction pour l'Église. Amen. Une bénédiction alors pour l'Église de Dieu et pour ta famille. Alors, le don d'interprétation des langues peut se manifester de plusieurs manières. De plusieurs manières. Je vais donner 5 points ici. 5 points. Que le Seigneur te bénisse, toi qui suis cet enseignement, en direct ou en différé, que le Saint-Esprit se serve de toi, que le Saint-Esprit te révolutionne, ok, afin d'être un instrument entre ses mains. Désir être utilisé par lui. Désir qu'il t'utilise, bien aimé, tu seras une grande bénédiction. Et pour toi-même, et pour les gens qui sont autour de toi. Nous avons dit que le don d'interprétation des langues peut se manifester de plusieurs manières. Premièrement, une personne qui interprète un message en langue le fait uniquement par la foi, sur base d'un ordre du Saint-Esprit dans son cœur, comme par une impulsion soudaine. C'est-à-dire que si tu as le don d'interprétation des langues, t'en fais pas. Tu dois avoir la foi. Parce que l'interprétation des langues, c'est fait par la foi. Donc, tu entends quelqu'un parler en langue et le Saint-Esprit dépose dans ton esprit soudainement tout ce que la personne est en train de dire. Alors, tu dois avoir la foi et le courage d'interpréter. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui est prophétique demande de l'audace. Sans audace, tu ne peux pas fonctionner dans le prophétique. Combien de fois, toi qui me suis, tu as raté l'occasion de bénir quelqu'un, de réorienter la vie de quelqu'un? Combien de fois tu as raté de libérer un message à quelqu'un et tu es là, le Saint-Esprit te dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça, et tu ne dis pas. Et quand la personne dira, ah, vraiment j'étais parti, j'ai fait ça, je dis, oh, j'étais en train de sentir ça dans mon cœur, je le sentais, je voulais même te dire, mais j'avais peur. Voilà, tu as raté l'occasion de fonctionner dans les prophétiques et d'acquérir une expérience qui va booster ta foi. Combien de fois as-tu raté cela? Tout ce qui est prophétique demande de l'audace. Donc même l'interprétation des langues, quand cette langue-là, c'est une prophétie, celui qui interprète navigue dans le prophétique. Parce que tu es en train de capter un message pour libérer. Alors ça vient soudainement dans ton esprit. Alors tu dois le faire par la foi, sur base d'un ordre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne l'ordre d'expliquer ce qu'il est en train de dire. Fais-le par la foi et par l'audace. Amen. Donc l'ordre de Dieu remplit ton cœur.
Okay? Avec une grâce qui abonde venant du Saint-Esprit, qui te permet d'entendre, de comprendre ce qu'il dit en langue. Tu comprends ce qu'il dit en langue, et par la foi et par l'audace prophétique, libère ce message. Parce que l'ordre est venu des dieux. C'est l'Esprit qui te pousse à le dire. Amen, amen. Vous voyez par exemple Abraham. Alors, comme Abraham suivit l'appel de Dieu, de quitter Ur en Chaldée, sans savoir où il allait, la personne qui commence à parler par la foi, et d'une façon mystérieuse, Dieu pourvoit à la capacité d'interpréter le message. Donc Abraham est sorti par la foi. Il ne savait pas où il allait. Il a seulement entendu le message de Dieu. Il a obéi, il a interprété ça et il est sorti, il est parti. Il ne savait pas où il allait. Mais par la foi, comme il a obéi, Dieu l'a orienté. Donc c'est lui qui doit interpréter les langues ou le message donné en langue, doit le faire par la foi, par audace prophétique. Et Dieu va l'orienter. Quand il se mettra à parler, ça va commencer à couler. Amen, amen. Oh, je prie que le Saint-Esprit fasse ces choses dans l'église de Dieu. Deuxièmement, lorsque quelqu'un délivre un message en langue, oh my God, lorsque quelqu'un délivre un message en langue, bien aimé, il arrive que sa signification générale soit révélée à un cœur. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de parler d'aspirer au don du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'une personne délivre un message en langue, donc la personne qui interprète délivre un message, il arrive que la signification générale soit révélée à un cœur. Dans ce cas, chaque mot du message n'est pas connu. Je vais expliquer. Donc, la personne qui en a reçu l'interprétation par le Saint-Esprit l'explique à sa manière et ses propres termes. Ses propres termes. Donc, lorsque le message délivré en langue est donné, ça arrive que la signification générale soit révélée à un cœur. Donc, Dieu a parlé, Dieu a libéré le message en langue et l'explication de ce message arrive à un cœur. Et dans ce cas, toi, chez qui le message arrive, c'est à toi maintenant, parce que c'est toi qui comprends, c'est à toi maintenant d'interpréter par le Saint-Esprit, d'expliquer de ta manière avec tes propres termes. Tu ne vas pas expliquer cela en langue encore. Tu vas expliquer en langue des hommes, mais en expliquant tes termes à toi pour que les gens comprennent. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle de l'explication. C'est pourquoi on parle de l'exposé. Tu dois utiliser tes propres termes. Tu dois utiliser ton intelligence maintenant pour expliquer cela aux gens. C'est à toi de choisir les mots, c'est à toi de choisir les expressions. Parce que là, tu joues le rôle de Kéroux. Tu as entendu de Dieu et tu vas expliquer au peuple avec tes propres termes, avec tes expressions pour que les gens comprennent. Ok? Donc, on retient que les dons d'interprétation de langue, ça vient tomber dans ton cœur. Donc, tout ce que l'autre est en train de dire en langue, tu sais comme si l'esprit le déversait dans ton cœur. Dis ceci. Ok? Et j'insiste que tu peux ne pas entendre ce que la langue dit. Ok? Entendre cette langue des anges. Mais tu sens seulement que l'esprit déposait des choses dans ton cœur par rapport à ce qu'il dit et toi tu commences à les dire. C'est ça. Donc ne t'étouffe pas, ne dis pas que ce sont mes pensées, je ne peux pas les dire, ce sont mes pensées. Ce ne sont pas tes pensées. L'esprit est en train de déposer en toi tout ce qu'il est en train de dire en langue. Toi, dis-le en langue des hommes. Amen. Alors beaucoup de gens se rétractent pour dire que ce sont mes pensées. Ce ne sont pas tes pensées. Amen. Donc tu as eu à rater des occasions pour expérimenter les dons d'interprétation de langue comme ça. Ok, le Saint-Esprit te donne cette capacité. Amen. Qui te donne ces dons. Quatrièmement, aussitôt qu'un message en langue est donné, ok, aussitôt qu'un message en langue est donné, son interprétation peut suivre immédiatement par la même personne, coulant ainsi librement que le message en langue. Donc, toi-même qui parles en langue, tu donnes le message en langue, après avoir parlé en langue, directement tu commences à interpréter tout ce que tu as dit en langue des hommes. Juste après.
Il parle la langue Rebasaya, Soproseke, Rabasana, Baramineblo, Garde Claude, moi Dieu, je vous dis. Vous voyez? Donc ça se fait directement. Et plusieurs fois nous avons expérimenté cela à l'église, dans des groupes d'intercession, okay, pendant qu'on fait des prières avec des ouvriers, des serviteurs, vous priez quelqu'un qui parle la langue, directement il commence à livrer le message. Donc tu parles la langue et toi-même tu interprètes ce que tu as dit en langue. Voyez-vous, c'est merveilleux. Je prie que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension. Bien aimé, qu'on n'attende pas quelqu'un d'autre pour interpréter ce que tu as dit, mais que l'Esprit te donne et les dons des langues, et les dons d'interprétation des langues. Alléluia. Tu parles la langue, toi-même tu interprètes, tu prophétises. Oh my God, je prie que l'Esprit déverse ces choses, que son vent souffle dans ta vie pendant que je suis en train de parler, que l'Esprit te visite et qu'il t'amène dans cette dimension où toi-même tu parles en langue et toi-même tu interprètes. C'est merveilleux. Rebasaya, sobroseke managade Claude, gazes pronave chique barabosia, rebosaya. Écoutez, je suis Dieu, je vous parle. Tu commences à interpréter toi-même. C'est beau, comme c'est beau, oh mon Dieu, comme c'est beau. Amen. Que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension. Alléluia. Alors, dans ce cas, l'interprétation est donnée directement à l'organe vocal. Donc, la personne ici ne force pas. Elle ne force pas les mots mentalement. Non, 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 non. Aussitôt fini de parler en langue, directement, il entre en langue des hommes en train d'interpréter ce qu'il venait de dire lui-même en langue. C'est merveilleux. Je prie que tu sois dans cette dimension-là. Que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension. Alléluia. Et là, les mots coulent librement. Librement. Aussi longtemps que dure l'inspiration du Saint-Esprit, tu es en train de parler. Tu es en train d'expliquer. C'est comme ça que j'avais dit. Tu peux parler en langue pendant 2 minutes, mais tu commences à parler en langue des hommes, en intelligence, pendant au moins 5-10 minutes. Tu expliques ce qui a été dit en langue pendant 2 minutes. Ou ce qui a été dit en langue pendant 10 minutes, toi tu l'expliques dans 3 minutes seulement. Donc ça peut être vice versa. Le problème c'est que l'Esprit donne l'explication de ce qui est donné en langue. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, bien mes frères et sœurs, d'expérimenter ces choses. Et comme nous sommes au mois de l'Esprit, je prie que le Saint-Esprit soit ton ami, que le Saint-Esprit soit ton confident, que le Saint-Esprit libère ses dons en toi, que le Saint-Esprit t'utilise dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, cinquièmement, j'avais dit, on va parler de 5 points. Cinquièmement, il y a des cas où un message en langue est donné dans une langue étrangère, comprise par les auditeurs. Cela arrive rarement, mais il y a plusieurs témoignages de cette expérience. Ok? Donc, quelqu'un qui donne un message, par exemple, admettons nous sommes en Belgique, ou vous êtes en France, ou vous êtes au Gabon, vous êtes en RDC, vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, ou encore en Angola, en Afrique du Sud, en Finlande. Imaginez, là, vous parlez votre langue. Je prends un exemple. Nous sommes en Belgique, on parle le français. Il n'y a personne qui connaît l'anglais, par exemple. Ok? Et vous voyez, vous êtes en train de prier, vous priez. Quelqu'un commence à libérer un message en Swahili. Alors qu'il n'y a personne qui comprend les Swahili, qui parle Swahili. Il libère un message en langue des hommes. Laquelle langue n'est pas connue là où l'on est. Ou imaginez les gens qui sont au Brésil en train de prier en portugais. Ok? Et quelqu'un donne le message en anglais. Quelqu'un donne le message en lingala. Je ne connais pas ta langue maternelle, sinon je l'aurais cité. Il donne le message à une langue maternelle africaine. On ne connaît pas ça. Ça nécessite aussi de l'interprétation. Donc, le don d'interprétation de langue est capable non seulement d'interpréter, oh my God, non seulement d'interpréter les langues des anges, mais est aussi capable d'interpréter les langues des hommes là où elles sont inconnues. Est-ce que vous comprenez la nuance? D'interpréter les langues des hommes là où elles sont inconnues. Mais le don d'interprétation de langue peut entendre cette langue et commencer à expliquer, peut comprendre cette langue et commencer à expliquer. La personne qui a ce don reçoit l'explication générale de tout ce qui est dit et commence à expliquer, à exposer à l'auditoire pour que l'auditoire reçoive le message.
Ah, que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre l'entendement spirituel, qu'il te donne ses dons. La personne qui a les dons d'interprétation des langues, le Saint-Esprit ouvre son entendement spirituel, qu'il entende, ou ouvre sa compréhension pour comprendre ce qui est dit. Si on n'entend pas, on peut comprendre. On comprend ce qui est dit en langue. L'Esprit donne la compréhension et te donne la capacité d'interpréter. Et là, tu te sers de tes propres termes, de tes propres expressions. Tu expliques aux gens que le Saint-Esprit t'a fait et qu'il te donne ses dons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Voilà, je m'arrête par là pour aujourd'hui. Nous avons fini les dons d'interprétation des langues. Et demain, nous commençons la dernière catégorie, les dons de puissance. Oh my God, c'est là où je vais m'atteler. Les deux premières catégories sont les dons de déclaration et les dons de révélation. Maintenant, nous entrons dans les dons de puissance. Les trois derniers dons du Saint-Esprit. Les dons, alléluia. Là, j'étais en train de dire tout à l'heure que je viens de finir la deuxième catégorie qui était la catégorie des dons de révélation. Okay? Nous avons parlé de la prophétie, des langues et d'interprétation des langues. Et demain, nous commençons la troisième catégorie et la dernière, les dons de puissance. Oh my Jesus! Les dons de puissance. Je vais vous détailler chaque don de puissance. Et je prie le Seigneur que nous puissions tous jeûner demain. Si tu peux jeûner avec moi, jeûne. Parce que quand on va commencer à parler de dons de puissance, nous avons besoin de ces dons dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Les dons de puissance, nous en avons besoin pour opérer des miracles, pour faire des choses au nom de Jésus-Christ, pour convaincre le païen, pour démontrer la puissance de Dieu et que les gens viennent au Seigneur. Ça, nous allons le voir demain. Demain ne manque pas. Alléluia. Demain à midi pile, nous sommes là. Midi 10, nous commençons la connexion. Midi pile, nous sommes avec les levées des nations. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bien-aimés, priez, entrez en intimité avec le Saint-Esprit et élevons nos voix. Commençons à dire merci au Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Dieu, qui est tombée dans nos cœurs. Ta parole qui est venue nous affermir, nous communiquer ta pensée. Seigneur Dieu, nous prions que le Saint-Esprit se serve de nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. Nous voulons être des instruments entre ses mains. Des instruments que lui seul utilise puissamment. Des instruments puissants entre les mains de l'Esprit de Dieu. Qu'il glorifie le nom de Jésus au travers de nous. Père, nous prions pour que nos vies soient une bénédiction pour nos familles, une bénédiction pour nos églises. Que nous soyons des instruments remplis, revêtus, submergés dans l'Esprit afin d'expérimenter des choses extraordinaires. Oui, précieux Saint-Esprit, viens libérer les dons d'interprétation en langue, les dons d'interprétation des langues. Libère, donne-nous cette capacité d'entendre ou de recevoir la compréhension générale. Nous voulons être des canaux par lesquels tu passes pour communiquer, pour mettre en nul les œuvres du diable. Nous ne voulons pas être maudits par les gens qui viennent faire des incantations en langue des démons, mais nous voulons être ceux qui entendent, qui comprennent et qui les interprètent, oh Dieu, afin de sauver l'Église, afin de sauver des familles. Viens, précieux Saint-Esprit, Sobra Saya God's glory. Korobo Sike Manasanda Babo Saya. Nous avons besoin de toi. Remplis nos cœurs de ta présence. Inonde nos âmes de ta présence. Affecte nos vies, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Riba Saya Sobro Saka. Korobo Sike Manasanda. Erabababababo Saya Mideplo Nave Shikanago. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit du Seigneur. Remplis nos cœurs. Affecte-nous. Viens souffler. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Hey, souffle sur nous, précieux Saint-Esprit. Libère ces choses. Libère ces choses. Libère ces choses. Libère ces choses. Je t'en supplie, Esprit de Dieu. Je t'en supplie, Esprit du Seigneur. Libère ces choses en nous, s'il te plaît. Fais de nous des canaux de bénédiction pour ton peuple. Oh Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus. Ribasaka baba sanda manami de bruit. Korobo shike babo sanda barabosia. Et rabasaka babo saya manami de bruit. Merci parce que tu l'as fait pour que seul Jésus-Christ soit glorifié. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'aimerais ici vous inviter à continuer la prière. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais je vais vous laisser dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le temps pour vous de rentrer dans la présence de Dieu, de chercher la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et rentrez en prière. Pour moi, nous nous voyons demain
à midi, nous serons tous à jeûne. J'aimerais que tu sois en jeûne et prière. Nous allons prier demain. Après avoir écouté la parole, nous aurons même 20 minutes de prière en ligne. Ok, avant de te laisser continuer la prière. Nous avons commencé en retard aujourd'hui. Je vous laisse continuer la prière. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Que le Dieu d'Israël vous fasse du bien. Demain, soyons tous à jeûne. Ne mangez pas, ne buvez pas. Jusqu'à ce que nous allons terminer l'enseignement et la prière. Nous allons prier après avoir écouté la parole de Dieu. Préparez-vous déjà 20 minutes après l'enseignement. On aura le temps de prier, de chercher Dieu. Soyez bénis. Continuez l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Leitraot.